Malgré les attaques de Daal enregistrées dans le district de Bello-sur-Tirabine la nuit du jeudi, ainsi que les problèmes d'un bureau de vote à Sainte-Marie, les élections partielles se sont déroulées sans encombre. Les résultats provisoires, quant à eux, seront connus d'ici le 6 septembre prochain. 32 nouveaux volontaires américains du Peace Corps vont travailler 2 ans à Madagascar dans le domaine de l'éducation. Ils se disperseront dans toutes les régions de la Grande Île. 3e jour d'un cessez-le-feu illimité entre la bande de Gaza et Israël. Israël et Palestiniens doivent négocier une paix durable, mais les deux mouvements n'ont aucune intention de déposer les armes. Ils l'ont dit à plusieurs reprises. Avec Premium by Jovena, roulez plus, dépensez moins. Puissance, fiabilité, confort, économie. Nouveau, taux de soufre réduit dans notre gasoil. Jovena, le plein d'énergie. Antananarivo sy ny manodidina Tropic Faya manolo-jantsika Tournan Samgeza ao amin'ny Coliseum Antsontsombe Alahady 7 septembre 2014 manomboka amin'ny valora maraina afanainy Minas Black Nadia Barzaka Joeme Argeri Marcos Warian Q Meiza THT Martura Freedom Lenji sponsor officiel Mancafi Boutique partenaire New Pizza média officiel Cool TV sponsor THP. Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez pour ce journal. À la une de l'actualité, ce samedi 30 août, les élections partielles se sont tenues hier dans les 4 districts, notamment Marvoy, Sainte-Marie, Belle-sur-Tirabine et Ambans. Les districts de Belle-sur-Tirabine et Sainte-Marie ont connu des perturbations jeudi dernier, mais elles ont pu être maîtrisées à temps, affirme la Sénite. Pour le parti VPM Malagas Miaramieng, des mesures strictes doivent être prises pour sécuriser les élections et éviter les éventuels problèmes. Reportage de Ernirina Rabari. Malgré des attaques de Daal enregistrées dans le district de Bello-sur-Tirabine la nuit du jeudi, ainsi que les problèmes d'un bureau de vote à Sainte-Marie, les élections partielles se sont déroulées sans encombre. Les résultats seront acheminés vers la capitale avec la collaboration entre Sénite et les partenaires financiers et techniques. Pour le district de Sainte-Marie, les procès-verbaux arriveront dès lundi prochain. Les résultats provisoires, quant à eux, seront connus d'ici le 6 septembre prochain. Pour le parti VPM-MMM, les partiels n'auront servi à rien si des problèmes de manipulation des résultats persistent. De ce fait, Hadzu Andjianenarve, le président du parti, demande à ce que des mesures strictes soient prises afin de sécuriser tout le processus électoral jusqu'à la sortie des résultats officiels. Ce parti soutient 3 candidats dans 3 districts sur les 4 concernés par les partiels. Le président du parti fait donc part de son aspiration à une élection transparente et incontestable afin que le pays s'évite d'autres crises. Selon le Sénite, les résultats officiels seront connus vers le 8 septembre prochain. Le paiement d'impôts de 2 milliards pour les salariés ayant un salaire moins de 250 milliards sera effectif à partir de ce mois d'août. Une disposition inscrite dans la loi de finances rectificative de 2014. Le FIFBAMA ou FIFJUNA Panjara Malagas est prête à le rendre effectif. La population malgache qui les paie a droit à une transparence sur les impôts, affirme un économiste. Nyandra Jenarsou.
À plus de 250 000 arrières, le salaire sera amputé mensuellement de 20%. Ils devront également payer 2 000 arrières en su. Une disposition qui s'applique aussi aux salaires de moins de 250 000 arrières. Viennent ensuite les cotisations payées auprès du CNAPS pour la protection sociale définies à 1%, les cotisations pour le système médical inter-entreprise ou aussi également définies à 1%. Comme les employeurs ne sont pas astreints à une déclaration, la Direction générale des impôts ou DGI ne dispose de statistiques d'information pour faire la liste des personnes imposables. D'ailleurs, il devrait y avoir une contribution citoyenne, affirme Taza Fiarmont, directeur général des impôts. Madagascar va donc revenir au vieux système de l'impôt obligatoire pour chaque personne ayant atteint les 18 ans. Ce n'est donc pas pour des raisons financières, mais plutôt pour qu'il y ait une contribution citoyenne. Jamil Yarsian est enseignant-chercheur en économie, affirme que la population ne refuse pas de payer des impôts, mais le problème réside dans l'absence de transparence dans leur utilisation par l'État. La loi régissant cela a déjà été approuvée au sein de l'Assemblée nationale. Le FIFPAMA ou Fifundjuna Panjara Malagas est prêt à le rendre effectif, affirme Raza Fiersan Andriana Valman, un président de commission économique du FIFPAMA. Un mois après la hausse des prix du carburant, les stations d'essence d'Antananarivo ne vendent plus d'essence moins de 4 000 arrières. Face à cette situation, les taxis se plaignent d'être les plus grandes victimes de la dispositif. Ils ne gagnent quasiment rien sur les courses pourtant les plus proches qui se situent autour de 4 000 arrières. D'un autre côté, la date prévue pour le paiement de la compensation des transporteurs a été reportée pour le mois d'octobre prochain. Reportage. Les conséquences de la hausse des prix du carburant commencent à se sentir. Si le prix du litre d'essence actuel sont de 3 630 ariages, depuis déjà 2 semaines, les stations d'essence ne fournissent plus d'essence pour 3 000 ariages. Les taxis se sentent frappés au cœur de leur activité. Ils ont dû également augmenter le tarif des courses. Ils ne bougent pas à moins de 4 000 ariages, la valeur minimum d'achat du carburant au niveau des stations. Il n'y a plus de courses à 3 000 ariages. Comme prévu, les transporteurs de la ville espèrent toucher la compensation de ce mois courant. Elle vient d'être reportée au mois d'octobre selon les explications du directeur général de l'ATT, Razakarvoun Mami. Ce principe d'application de la vérité de prix à Madagascar n'a fait l'objet d'une quelconque mesure d'accompagnement pour alléger le choc. 10 ans après l'affirmation officielle de la lutte contre la corruption comme une priorité des priorités, aucun résultat n'a été constaté. Jusqu'ici, la lutte contre la grande corruption sera prise en charge par un projet de partenariat entre le Bianco et le ministère de la Justice avec le Conseil supérieur de l'intégrité ou CSI. Reportage. La corruption tue la société malgache. Les responsables prendront en charge pendant 10 ans la lutte contre la grande corruption. L'application des lois sera renforcée. De plus, le Bianco, au bureau indépendant pour la lutte contre la corruption, promet des mesures efficaces. Le taux de corruption au sein de la justice est élevé. Une assise nationale a déjà été organisée par les magistrats de Madagascar avec les îles de l'océan Indien la semaine dernière. Cela dans le but de renforcer la lutte contre la corruption au sein de la justice. Une lutte qui paraît impossible. 10 ans après, aucun résultat n'a pu être constaté. La justice malgache n'est pas la seule à être touchée par la corruption. Actuellement, toutes les institutions d'État sont toutes concernées par ce grand problème. Le projet de renforcement de la lutte contre la corruption entre le Bianco et le ministère de la Justice avec le CSI a été clôturé hier. 32 volontaires du Peace Corps ont prêté serment hier. La cérémonie a été dirigée par le chargé d'affaires par intérim, Suzanne Sawhill Riley de l'ambassade des États-Unis, à la résidence de l'ambassade à Antananarivo et a vu la participation du ministre de l'Éducation nationale Paul Rabar et du directeur du Peace Corps. Ces volontaires viennent à Madagascar pour enseigner. Ils se disperseront dans toutes les régions de la Grande Île. Sur Akutunjin.
Les nouveaux volontaires américains du Peace Corps vont travailler 2 ans à Madagascar dans le domaine de l'éducation. Ils viennent de terminer une formation intensive de 3 mois, durant laquelle ils ont appris les us et les coutumes malgaches ainsi que les aspects techniques de leurs fonctions. Ils sont prêts à entreprendre leur travail, déclare Gabriel De Jong, leur représentant. Depuis 1993, 1085 jeunes Américains entretiennent une tradition de service et de sacrifice. Ces 32 nouveaux volontaires se sont engagés pour promouvoir l'amitié et la compréhension mutuelle entre Madagascar et les États-Unis et contribuer aux efforts exigés par le processus de développement. Ils sont affectés soit dans des petites villes, soit au sein de communautés rurales. Ils travailleront avec les élèves et les enseignants pour améliorer le niveau d'enseignement de l'anglais. L'enseignement de cette langue est inclus dans la politique du ministère de l'Éducation nationale, affirme le ministre Paul Rabari. Le soutien aux enseignants d'anglais locaux pour élaborer du matériel didactique à partir de matériaux moins chers et disponibles sur place fait partie des priorités de ces volontaires américains. Et on passe aux actualités internationales. Le porte-parole de l'armée ukrainienne a fait le point tout à l'heure. Il a affirmé que des blindés russes avaient attaqué et rasé une ville de Louhansk. C'est la ville de Mariupol cette fois-ci qui serait actuellement sous la menace d'une prochaine offensive des séparatistes. Les opposants au rattachement s'organisent. C'est un reportage de France 24. L'homme au fusil fait partie du bataillon Azov, une formation militaire créée en mai dernier à Mariupol, composée de volontaires nationalistes sous le commandement du ministère de l'Intérieur ukrainien. L'insigne sur son t-shirt reprend d'ailleurs les symboles nazis. Ce qui se passe en Ukraine est maintenant une guerre d'agression, une guerre d'occupation par la Russie. S'il n'y avait que des amateurs chez les séparatistes pro-russes qui nous combattent, avec les armes qu'ils ont, la guerre serait finie depuis plusieurs semaines. L'unité est composée de centaines de combattants venus de toute l'Europe. Ils défendent Mariupol, la capitale de la région littorale de la mer d'Azov, et se préparent au combat. Car avec la prise de Novoazovsk par les forces pro-russes, la voie vers une offensive massive sur la ville portuaire est ouverte. Tant que la Russie n'est pas reconnue comme étant l'agresseur, comme étant l'occupant, les forces ukrainiennes doivent s'abstenir de répondre quand ils nous tirent dessus depuis le territoire russe. Donc ils continuent de tirer sur l'Ukraine en toute impunité. Si Mariupol tombe aux mains des séparatistes pro-russes, ce serait un coup terrible pour les forces loyalistes. Son contrôle permettrait à terme de relier la frontière russe à la Crimée, sous contrôle de Moscou depuis mars. 3e jour d'un cessez-le-feu illimité entre la bande de Gaza et Israël. Israéliens et Palestiniens doivent négocier une paix durable, mais il y a là un obstacle de taille. Les Israéliens exigent le désarmement du Hamas et du djihad islamique. Les deux mouvements n'ont aucune intention de déposer les armes et ils l'ont dit à plusieurs reprises. Mais après quasi 2 mois de bombardement, les Gazaouis veulent profiter de l'accalmie. France 24. Le son des vagues, les éclats de rire. Les enfants de Gaza retrouvent l'insouciance de leur âge. Durant quelques heures, ils oublient le conflit. C'est la première fois après 50 jours de guerre que nous venons à la plage. C'est bien pour les enfants d'oublier le bruit des missiles et des bombardements. Nous avons vécu des moments vraiment très difficiles et très effrayants. Mais grâce à Dieu, nous sommes ici et nos enfants peuvent vivre une vie normale, comme tous les enfants dans le monde. Pendant des semaines, ils sont restés cloîtrés. Mais l'offensive israélienne a laissé des traces bien visibles. Selon les Nations Unies, 17 000 maisons dans la bande de Gaza ont été détruites, laissant 100 000 personnes sans abri. Il y a aussi ce que l'on ne peut pas voir, les traumatismes et les souvenirs douloureux, car tous ont en mémoire la mort des 4 garçons sur cette même plage durant le conflit, 4 enfants tués par un missile lancé depuis un navire israélien alors qu'ils jouaient au ballon. Je te le dis, nous vivons une nouvelle vie. Et grâce à Dieu, nous vivons de nouveau parce que nous étions morts. Tu sais ce que ça signifie être mort? On était morts, mais maintenant nous sommes là. Et nous espérons que le cessez-le-feu continuera. Une trêve qui se veut illimitée, mais qui n'en reste pas moins fragile.
En attendant, les enfants de Gaza retrouvent le sourire, mais il faudra plus que quelques journées à la plage pour retrouver la sérénité. Le magazine de la rédaction à la ligne, juste après ce journal, suivi donc de 2 films, un film fantastique et un film policier, Godzilla et Scenic Route. C'est la fin de ce journal. Merci d'être resté avec nous. Prochain rendez-vous de l'information, notamment de la version française la semaine prochaine. En attendant, moi je vous souhaite un bon week-end et une très belle soirée en compagnie de Cool TV. Au revoir.